Il reste combien d'émissions d'ailleurs? Je crois que vous avez signé pour un nombre précis. Ouais, en gros, il reste jusqu'à l'été et un peu plus. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Parce qu'il faut encore qu'on voit précisément quel va être le dernier boat. Mais je vous tiendrai au courant, évidemment. Mais ça devrait durer au moins jusqu'à l'été. Et voilà, tu voudrais reconduire. Oh, c'est difficile à dire, difficile à dire. Il y a beaucoup d'aspects que j'aime dans Boat, il y a aussi beaucoup d'aspects que j'aimerais changer. Moi, vous savez, j'aime bien quand on refait les formats, faire quelques petites nouveautés, que ce soit pour nous ou pour les spectateurs aussi. J'aime bien les deux. Niveau audience, t'es content ou t'espères plus? Non, je suis très content. Je pensais pas que ça ferait plus, je pensais pas que ça ferait moins. Je trouve qu'on est dans cette fourchette-là, c'est-à-dire entre 20 000 et 30 000 selon les invités. Et c'est assez intéressant de voir que... on est sur quand même des audiences qui sont à peu près les mêmes à chaque fois, ce qui est plutôt rassurant, parce qu'en gros, qu'on ait des grosses têtes d'affiche ou des gens qui sont beaucoup moins connus avec des toutes petites communautés, bah en fait, les viewers fluctuent, mais pas du simple au triple. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens ils viennent pour le format, et pas uniquement que pour les invités, et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche bien, donc moi je suis content, je suis très content. C'était ça aussi le défi, c'était que les gens ils viennent aussi pour l'émission, et pas forcément que parce qu'il y a une tête d'affiche aujourd'hui, et voilà. Donc ouais, non, c'est bien, franchement c'est pas mal, je suis assez content. On vient pour les vannes. Je viens totalement pour le concept. Non mais c'est ça en fait, l'idée c'est que les gens ils viennent en se disant bah, que je connaisse les invités ou pas, je sais que Boat ça va être cool donc je viens. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et en vrai, c'est la même chose pour la Zilan, c'est la même chose pour tous les spectacles qu'on essaie de faire maintenant. C'est de pas se baser forcément sur des têtes d'affiche ou quoi, parce que déjà c'est dangereux pour ton format, parce que tu te dis, bah s'il n'y a pas mes têtes d'affiche, est-ce que les gens vont venir, etc. Donc on essaie plutôt de séduire avec le concept plutôt qu'avec les têtes d'affiche ou un jeu précis auquel on jouerait, etc. Pour assurer la pérennité des concepts, c'est beaucoup plus viable. Mais le truc, c'est que si tu fais ça, bah forcément, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord avoir des têtes d'affiche pour booster ton concept au départ, etc. Viser peut-être un public plus large, machin. Mais tout en restant quand même dans notre gamme, voilà, et pas dans notre gamme de possibilités, je veux dire. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est toi la tête d'affiche. Ah non, impossible. J'ai adoré le bot d'hier, même si je connaissais que Rivenzi. Bah écoute, c'est pas grave, tant mieux. Ça me fait grave plaisir. Et voilà, hier c'était terrible, Chaud, Zébichard arrêtait pas de se marrer. Ouais mais vous savez moi, alors c'est rigolo parce que dans toutes les émissions c'est un peu le bordel, après les candidats ils viennent et ils me disent ouais désolé on a foutu le bordel et tout, mais moi j'arrête pas de leur dire en fait c'est pas grave, je préfère que ce soit un peu le bordel et que les gens s'amusent et vivent le truc en souriant et en rigolant, plutôt que limite ils s'écoutent tous parler et que du coup je sois obligé de relancer tout le monde. En fait j'aime bien que ce soit un petit peu le bordel, voilà. Il faut pas que ce soit inaudible ou une cacophonie auditive, mais j'aime bien que ce soit un peu le bazar, voilà. La fois où ils s'étaient battus avec la pâte à modeler, typiquement, ils étaient tous excusés après, ils étaient venus, ah désolé, machin. Mais en fait, moi, j'avais dit, non, mais c'est pas mal, ça. Genre Amixem, ouais, mais typiquement, j'y pense avec l'émission d'Amixem, où vraiment, après, ils se sont dit, mais attends, mais même, il m'avait envoyé un message, il m'avait dit, non, mais j'ai regardé des bouts de replay, mais c'est insupportable et tout. Je leur ai dit, non, franchement, c'est cool. Donc, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Et voilà, tu penses réinviter d'autres gens hors Twitch Game comme MXM avec son crew, c'était chouette. Ouais, j'aimerais bien, et d'ailleurs on essaye de le faire, c'est juste que c'est difficile parce que les gens s'ils ont pas l'habitude d'être sur Twitch ou qu'ils ont pas l'habitude de faire des trucs avec nous spécialement, bah en fait ils ont tendance à, pas à se méfier, mais tu sais à se dire bah je vais en terrain inconnu, en plus c'est de la culture G, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ça, etc. Mais on essaye quand même de parler à des gens à qui on parle un peu moins, etc. Et après il faut qu'ils aient la dispo, parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent ah ouais pas de problème, on leur dit bon bah ok tu viens quand, et ils sont en mode ah bah je sais pas c'est quand, on leur donne les dates, ils répondent pas, faut les relancer, etc. D'autant que c'est à Montpellier, donc faut que les gens y viennent l'après-midi ou le matin, qu'ils repartent le lendemain, etc. si jamais ils sont pas de Montpellier. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, mais on essaye quand même, et je trouve qu'on se débrouille plutôt bien pour l'instant en termes de line-up d'invités. Enfin, moi je suis assez content. Évidemment il y a beaucoup de gens qu'on voit autour de mes streams et autour de moi de temps en temps, plus les Montpelliérains que vous connaissez, il y a aussi des gens qui reviennent, etc. Mais le but c'était pas du tout d'avoir absolument à chaque fois 6 nouveaux invités. Le but c'est qu'on passe une bonne émission et voilà. De toute façon, honnêtement, des émissions qu'il y a 2 fois par mois dans le stream game en plateau avec 6 invités qui sont 6 à chaque fois différents, franchement ça existe pas. Je vous le dis, surtout sur un petit jeu comme ça qui est un one shot, qui est pas une OP, etc. Enfin c'est vraiment compliqué. T'as eu des refus car à Montpellier? Alors c'est pas que j'ai eu des refus parce que c'était à Montpellier, mais en fait c'est indirect, c'est-à-dire que les gens ils disent ah ok, vu que c'est à Montpellier et que du coup je dois prendre 2 jours, enfin 1 jour et demi, bah il faut que je m'organise parce que ça peut être plus compliqué. Du coup c'est pas comme quelqu'un habite à Paris qu'il a juste un métro ou un taxi à prendre, il vient et il repart et il redort chez lui, c'est vraiment pas la même logistique. Et voilà, donc
Donc sans que ce soit des refus pour Montpellier, forcément ça complexifie tout. Mais on a voulu le faire et c'est un vrai défi. On y est bien arrivé pour l'instant et on est à 10 émissions. C'est la 11e. C'est la 11e la prochaine. J'ai d'inviter plein de gens qu'on a moins l'habitude de voir sur Twitch. Ouais, on essaye de le faire plus. Des retombées positives en termes de visibilité pour certains streamers moins connus. J'en sais rien. C'est à eux qu'il faudrait demander. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est à leurs frais, déplacement et logement? Non, on leur paye le déplacement et le logement, évidemment. Évidemment.